la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé pour commencer une belle journée. Et quand on la commence avec la parole de Dieu, ça va toujours mieux. On rejoint immédiatement Luc Faneuf. Bonjour, toujours heureux de vous retrouver une fois par semaine pour marcher ensemble sur les traces de l'Évangile à la suite de Jésus, avec comme compagnon de route ce pape qui nous envoie ses tweets, ses gazouillis et ses homélies magnifiques que vous pouvez suivre d'ailleurs en direct si vous allez sur les sites sur Internet et le reste. Et voici que le pape, qui, vous le savez, est un passionné de la paix. Récemment, il a même adopté des Syriens, n'est-ce pas, qui étaient en transit pour les faire venir au Vatican. Donc vraiment, il a ajouté la parole aux actes. Donc c'est un passionné de la paix, il souffre beaucoup, il prie tous les jours pour la résolution des guerres, pour qu'il y ait plus de paix dans le cœur des hommes. Donc voici sa réflexion sur justement ce thème de la paix. La voie privilégiée pour la paix est de reconnaître dans l'autre non pas un ennemi à abattre ou à tasser, mais un frère à accueillir. Je répète, la voie privilégiée pour la paix est de reconnaître dans l'autre non pas un ennemi à abattre, à combattre, excusez-moi, ce n'était pas à abattre, mais souvent c'est le cas, à combattre, mais un frère à accueillir. Quelle magnifique phrase! Je dirais que tous les dirigeants du monde devraient méditer tous les jours, ceux qui ont le pouvoir, le contrôle sur les armées et le reste. Mais nous aussi. L'autre, un ennemi ou un frère, un ennemi à combattre ou un frère à accueillir. Quand on y pense, pourquoi désirons-nous combattre les autres? Dans nos familles, au travail, dans les relations civiles, peu importe les lieux. Généralement, c'est parce qu'on a peur qu'ils nous prennent quelque chose qui est à nous. Une promotion, une job, de l'argent, notre nourriture, qu'importe. On a peur. En grec, ça s'appelle la xénophobie. Xéno, autre, étranger, phobie, la peur. Et ça, là, c'est à l'origine de la plupart, la grande majorité des guerres. J'ai peur de l'autre. Je vois l'autre comme un ennemi à combattre plutôt qu'un frère à accueillir. Mais on dit que les religions ont été créatrices de guerres dans l'histoire de l'humanité. Il faudrait y réfléchir à 2 puis à 3 fois avant de dire ça. Oui, c'est arrivé à l'occasion, mais c'est surtout cela qui était en cause. On a combattu le frère et la sœur, mais la guerre, ça se faisait entre hommes, parce qu'on avait peur qu'ils nous prennent notre terre ou parce qu'on voulait lui prendre ses terres et ses richesses. Or, les grandes religions, 3 en particulier, judaïsme, christianisme et islam, on va parler d'abord du judaïsme et du christianisme, nous dit, surtout le christianisme, Dieu est notre Père. Et en Jésus, nous sommes adoptés comme fils et comme filles. Quand on prie chaque jour, on dit « notre Père ». Notre Père, c'est des enfants communs. Donc, voyez comment est-ce que la religion, dans nos façons de penser d'abord, mais après ça, d'agir, va changer complètement cette vision fautive, maladive, va changer cette relation malsaine que l'on a avec l'autre, que l'on considère comme un ennemi à combattre plutôt qu'un frère. Donc, demandons à Jésus de mettre cet amour et de voir en l'autre un frère, une sœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force
C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une croix murale, une croix qu'on met au mur, à la maison, ou peu importe où vous voulez, dans votre bureau, dans votre chambre, n'importe où. Et elle est en bois et avec le beau nom de Jésus qui est doré. Cette croix, elle nous vient d'Italie directement et elle est déjà bénite. Alors, c'était comme toujours avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous suggère aussi d'en donner en cadeau autour de vous parce que déjà, il y a des gens qui en ont commandé, une dame entre autres, une dizaine pour en donner à ses enfants et petits-enfants. Et ça se donne vraiment bien en cadeau parce que c'est beau et ça, je trouve que ça a beaucoup de classe aussi. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie parce que si, avec vos dons, ça nous permet de continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez bien cette belle croix, elle est vraiment d'une beauté. Moi, quand je l'ai vue, je dois vous dire que ça m'a beaucoup touché. C'est très original et comme je vous dis, ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez, on le rejoint, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Écoutez-moi bien, là c'est pas évident, cette lecture-là, OK? Puis il faut pas tout prendre à la lettre. Allez voir, on va s'en parler, là, quand on va l'expliquer. Regardez bien ça. Il dit, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur dit, « Ne pensez pas, OK, que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. » OK? Amen, je vous l'ai dit, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes de le faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui l'observera et enseignera sera déclaré le grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. OK? Comment? C'est important qu'on parle en présence, là, c'est que le Seigneur, quand il dit « Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir », OK? Bon, bien, là, il est venu donner un sens, OK? Puis il est venu approfondir, parce que là, c'était des lois là, très superficielles, OK? Il y a ça, c'est ça, faut faire. Bon. Et puis, lui, il dit « Je m'en viens les parfaire ». Bon, en même temps, écoutez bien, puis c'est pour ça que c'est difficile. Il dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, OK? Donc, dans le fin fond, ça, on parle de l'Ancien Testament ici. Je ne suis pas venu abolir ça, mais je suis venu donner un sens, puis je suis venu te l'expliquer, OK? Donc, dans le fin fond, il est en train de dire, la loi, l'image de la loi, l'idée de la loi, elle est bonne, OK? Mais peut-être qu'elle ne fit plus avec l'aujourd'hui. C'est ça qui est important qu'on réalise. Donc, c'est une école d'amour. Jésus est venu nous révéler le vrai sens des traditions, mais toujours en disant, il faut toujours regarder l'arrière, c'est-à-dire l'amour. Fait qu'il l'a fait un peu à un moment donné, quand il y a un gars qui a dit, « Hey, il y a 600 quelques lois, là, OK? » Et puis, il a dit, « Quel est le plus grand des commandements? » Jésus a dit, « Voici le premier des commandements. » Qui va subir les autres, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de ton et ton prochain comme toi-même. Donc, le gros mot, c'est tu aimeras. Donc, quand tu regardes les lois comme ça,
on regarde, il y avait beaucoup d'intégristes, là, tu sais. Puis les intégristes, ils disaient « Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça, puis t'as pas le droit de faire ci, puis t'as pas... » Un peu comme les intégristes d'aujourd'hui. Fait que moi, là, ça me fatiguait, OK? Fait que j'ai dit « Je vais aller regarder, c'est à quoi les lois? » Puis voir s'ils devraient être aujourd'hui, là. Comment ça? Je me suis permis d'aller chercher ça avec les théologiens aussi. OK? Je n'ai pas inventé mon affaire, là. Comment ça? Il dit ceci. Moïse réunit toute la communauté, ça c'est Exode chapitre 35, verset 2, OK? Moïse réunit toutes les communautés des Israélites et il leur dit, « Voici ce que Yahvé a commandé de faire. Durant 6 jours, vous travaillerez, mais le 7e jour sera un jour saint. » C'est-à-dire, le dimanche ou le samedi, un des deux. Ce sera un sabbat et de repos pour Yahvé. Écoute bien la phrase. « Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort. » Il y a du monde qui va mourir beaucoup, hein, ici. On travaille le dimanche, puis on devrait tous les mettre toutes à mort. Tu comprends-tu, là? Comment? Dans Lévitique 19, 27, vous ne tondrez pas en rond les cheveux de votre tête, ni vous ne couperez pas les coins de votre barbe. Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps, car vous serez punis. Je pourrais te sortir des affaires incroyables dans le... Tu sais, quand tu n'as pas le droit de porter 2 choses de la même chose, si un homme prend pour... Ah oui, regarde, si un homme commet l'adultère, c'est un crime. Ça, c'est vrai. Vois-tu? Mais il y a de l'amour là-dedans aussi, dans le sens que le Seigneur dit, écoute, c'est un malade, un praticien, on va essayer de l'aider. Mais lui, il dit non, vous le livrerez au feu. Ah. Hey, voici la meilleure, là. Dans Lévitique, OK, chapitre 13, fais sortir, Moïse qui dit, faites sortir du camp l'homme qui a blasphémé. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et ensuite l'Assemblée le lapidera parce qu'il a blasphémé le nom du Seigneur. Hey, les sacs, ceux qui sacrent passent leur temps sacré, là. Tu vois-tu comment Dieu, là, ça, c'est des affaires, là, c'est dans le concret comme ça, là. Mais c'est pas ça que Dieu dit, hey, ça n'a pas de sens, ces affaires-là. Il y a de l'amour. Il faut mettre de l'amour là-dedans. Comprends-tu? Donc, Jésus, il construit pas, tu construis pas sur des lois comme ça, mais tu construis toujours sur la loi de l'amour. Puis c'est ça que Jésus veut nous amener aujourd'hui. Comprends-tu? Donc, Jésus, là, il n'analyse pas il analyse toujours dans une perspective d'amour, où les plus petits gestes qu'on fait ont une répercussion positive. Donc, si tu veux changer quelque chose, c'est de l'aimer. Aime, et tu vas voir, tout va se changer. Donc, Jésus, il n'est pas venu changer les lois, il est venu leur donner un sens puis une profondeur dans l'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle petite pensée toute simple. Ça dit ceci. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous avons 24 heures toutes neuves pour vivre notre vie. Quel cadeau précieux. Nous pouvons vivre de façon à ce que ces 24 heures nous apportent la paix, la joie, le bonheur à nous-mêmes et aux autres. Alors, bon 24 heures. J'ai déjà hâte à vous retrouver demain. Bye. Scène typique là, d'un couple qui s'est chicané et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul. En voulant pas me chicaner plus parce que je me disais que ça donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc, je suis retournée chez mes parents où mes enfants étaient parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis, lui est rentré seul à la maison et il a commis l'irréparable.